depuis le Salon du Cheval de Paris qui est à Villepinte. Oui. Nous animons maintenant depuis une semaine la librairie équestre qui est installée ici. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Blanc-Dumont avec une avant-première, il faut le dire. J'étais très heureuse ce matin parce qu'il a fait sa première dédicace sur ce nouvel album dans la collection La jeunesse de Blueberry. Cet album s'appelle Le Convoi des Bannis et c'est bien sûr aux éditions d'Argo. Et vous pouvez le trouver donc cet après-midi et Monsieur Blanc-Dumont fait des dédicaces merveilleuses. Merci. Prend le temps de discuter en même temps, c'est un plaisir, quoi. On est là pour ça. Voilà. Donc tout commence par un amour des chevaux dont vous me parliez tout à l'heure. Oui, absolument. En fait, mais j'avais absolument aucune relation avec les chevaux au départ. Ouais. Et puis j'ai passé l'école des arts appliqués, les diplômes et tout. Et puis je suis parti en vacances dans le Périgord et j'ai fait de la randonnée. Je suis tombé amoureux ce jour-là, mais un vrai coup de foudre. Et à partir de là, ça a chamboulé ma vie parce que quand je suis ressorti de l'école, je ne savais même pas quoi faire. Je voulais dessiner tout le temps, mais je ne sais pas dans quoi. Et puis je me suis dit, mais le meilleur moyen est de dessiner tout le temps et dessiner des chevaux, c'est de faire de la bande dessinée. Voilà. Et c'est comme ça que ça m'a arrivé. Après, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça. Il y avait aussi d'autres contraintes. Mais en fait, vous avez une très belle carrière et donc ça fonctionne très bien, on va dire. Ouais, j'ai toujours vécu de ça et travaillé. J'ai fait que ça. Voilà. Voilà. Et donc, alors, cette collection Blueberry, ça fait... C'est une immense saga. C'est une immense saga. Mais vous-même, vous avez rejoint le navire assez récemment. Oui, il y a une quinzaine d'années. Voilà. Ouais. Après avoir fait du western, d'autres séries, d'autres choses et tout. Oui, bien sûr. Beaucoup de livres, effectivement, de western. Et donc, est-ce que c'était, quand une série existe déjà, c'est difficile de prendre le relais ou pas? Pas vraiment, non. Déjà parce que c'est un univers que je connaissais bien, donc c'était plus facile. J'aurais pas repris une série de science-fiction ou quelque chose. Mais pas vraiment parce que déjà, je ne refais pas dans le style du dessinateur qui l'a créé. Donc il m'a laissé une liberté totale. Ce qui n'est pas le cas des gens qui font des reprises plus dans l'école belge qu'on appelle, enfin l'école de Linkler, comme... d'autres séries plus connues. Là, j'avais vraiment cette liberté, ce qui m'a permis de me faire vite au personnage et à l'ambiance. Et puis le personnage, une fois qu'on l'a dessiné 3-4 jours, après ça y est, c'est rentré, ça va. D'accord. Alors le convoi des bannis, il est né comment? Ah, ben déjà une BD, on met beaucoup de temps, beaucoup de conversations. Quand on en fait un, on pense au suivant. Voilà, ça se passe souvent comme ça, quoi, autour d'une table ou d'un verre. Et puis au téléphone avec mon scénariste. Et les idées viennent comme ça. Les idées, ça vient toujours. Hein. Il y a toujours des idées. Il y a toujours des choses qui viennent. Il n'y a aucun problème. Et puis aussi, ça se passe dans une période historique bien précise, qui est la guerre de sécession. Mais il y a 1000 anecdotes. Quand on commence à bouquiner des trucs et tout, on trouve toujours des idées. Et puis c'est de l'aventure. Hein. Donc c'est pas non plus une dénonciation de la guerre. C'est pas quelque chose de... Voilà. C'est plus proche d'Alexandre Dumas, voilà, dans le genre. Voilà. Oui. Mais c'est surtout sur un fond historique réel. Oui, c'est très et donc important. Vous êtes très documenté. Oui, De cette période. Voilà, déjà, oui. Avec les chevaux, j'ai la passion de l'histoire de l'Ouest depuis longtemps. Même en général, d'ailleurs, tout ce qui touche aux chevaux, j'ai aussi beaucoup de documentation, même sur la... et même les guerres napoléoniennes, notamment. J'aime beaucoup toute cette époque-là. Mais c'est vrai que je trouve toujours que la bande dessinée réaliste, il faut d'abord, on est le premier lecteur quelque part, et il faut qu'on y croie. Bien sûr que je n'ai jamais vécu cette époque-là, je ne la connais pas, mais c'est ma vision de cette époque, et j'essaye que le lecteur puisse y croire. Voilà, vous voyez,
c'est pas la vraie vérité, c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble, voilà. C'est ça ce qu'il faut essayer. Est-ce que aussi vous vous inspirez de votre vie de cavalier, parce que vous êtes cavalier Bien sûr. d'équitation western? Ouais, bien sûr. C'est une influence aussi C'est indissociable, les Ouais. deux. Ouais, bien sûr. Déjà, moi, je vois tout de suite dans une bande dessinée, quand les gens dessinent des chevaux, s'ils savent monter ou non, ça se Ah voit oui. tout de suite. Voilà. Déjà, bon, donc à partir de là, bon, c'est même trop parce que j'ai même tendance je sais pas dessiner un cheval pas bien monté, quoi. Ils ont toujours D'accord. les chevaux sont un peu trop bien placés avec moi. Ils ont une attitude un petit peu, le cavalier est un peu trop bien dans sa selle, quoi. Voilà. Oui, ce sont de bons chevaux et de bons cavaliers, on va dire. Voilà, j'essaye un petit peu que ça, et c'est plus fort que moi, quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas une carne qui traîne et qui est... Ben non, voilà. Et c'est pareil que les chevaux, j'essaie toujours qu'ils soient un peu jolis, quoi, qu'ils soient Ouais. beaux. Et ce qui n'est pas le cas dans ces époques-là, parce que c'est souvent des chevaux qui venaient Ouais. un peu partout, donc il y a peu de tout, quoi. Vous les magnifiez, donc. Voilà. c'est ma petite entorse par rapport à la réalité de l'époque, quoi. Voilà, un petit peu. D'accord. C'est une entorse Ouais. que les lecteurs vous pardonneront, Non, voilà, je pense, ouais, volontiers. ouais. Donc, si vous voulez voir de la belle équitation avec Voilà. du récit historique sur fond en même temps de fiction, eh bien, n'hésitez pas. C'est le tout dernier album qui vient de sortir de Michel Blanc-Dumont dans la collection La jeunesse de Blueberry. Et c'est le Convoi des bannis. Voilà, aux Merci éditions beaucoup. d'Argo aussi. Aux éditions d'Argo, bien sûr. Et vous pouvez retrouver Michel Blanc-Dumont dans l'après-midi à la librairie équestre Équilibre. Merci beaucoup, Merci, Michel merci. Blanc-Dumont.